Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues. Allons droit au but, allons droit aux faits. Nous devons sortir d'une politique d'immigration paranoïaque qui était prégnante ces dernières années et qui a fait en sorte qu'une logique de suspicion permanente à l'égard des étrangers a dominé, a été le fil rouge d'une politique aussi vexatoire qu'inefficace, et la circulaire Guéant, ça a été dit à plusieurs reprises, en était effectivement le symbole. Quels sont les enjeux? À mon sens, doter la France d'une stratégie d'immigration qui la renforcera économiquement et culturellement dans le monde, contribuera pleinement aux enjeux de coopération et de développement, ça a été rappelé, et ensuite fera honneur à l'esprit d'hospitalité qui a souvent manqué ces dernières années. Je ne vous étonnerai pas en vous proposant que la francophonie, en tant qu'espace géoculturel et en tant que langue, soit le fil rouge de cette nouvelle ambition politique. Des millions de personnes apprennent aujourd'hui le français dans le monde, y compris dans les pays traditionnellement non francophones. Au Brésil, en Chine, en Russie, en Turquie, en Europe aussi bien sûr, en Afrique évidemment. Des talents sont formés dans toutes les disciplines, à la pratique et à la maîtrise d'une langue au potentiel exceptionnel. Aujourd'hui, des chefs d'entreprise, des ingénieurs, des étudiants, des artistes et des chercheurs, partout dans le monde, ont la même envie et le même intérêt de vivre ce que je vais appeler une expérience française. Si nous savons les attirer, si nous savons les accueillir, et si nous ne leur donnons pas de signes négatifs, alors, en moins d'une génération, non seulement la France, mais l'espace francophone dans son ensemble, l'espace francophone mondial, aura fait œuvre utile dans la mondialisation, certains disent dans la compétition internationale, qui se résume trop souvent à ses deux pires défauts, soit la concurrence entre les peuples, soit la standardisation du monde. Chacun est bienvenu dans notre pays, évidemment, mais reconnaissons que pour ce qui est du travail, pour ce qui est du commerce, ou pour ce qui est des études, c'est-à-dire le sujet du jour, la maîtrise de la langue française est un puissant facteur de facilité, et dans tous les domaines. Rapidité d'intégration à son environnement, possibilité plus grande de s'inscrire dans des réseaux humains, etc. Une fois n'est pas coutume dans ce genre de débat, avant de parler des conditions d'accueil et de séjour des étrangers, je veux aussi évoquer leur retour. Il conviendra bien entendu qu'ils en repartent avec les meilleurs souvenirs possibles, mais aussi avec l'envie de prolonger leurs relations scientifiques, artistiques, créatives, professionnelles et commerciales, engagées ici, en France, engagées avec la France. Mais il faut voir au-delà dans l'espace économique et culturel de la francophonie elle-même. Parlons clairement. L'Afrique de demain connaît déjà un développement économique extraordinaire et durable. Chacun l'a compris, la Turquie, la Chine, le Brésil et bien d'autres pays. On peut discuter bien sûr des moyens parfois contestables employés par certaines nations à l'égard de l'Afrique. Mais les États d'Afrique sont en droit de discuter avec qui bon leur semble. Alors qu'est-ce que nous voulons? Que ces échanges aient lieu en français ou en anglais? Car si nous faisons venir des cadres chinois, des ingénieurs chinois, des chercheurs chinois, ou turcs ou brésiliens, ou issus de tous ces pays émergents dont nous parlons, quelle est notre plus grande force demain, dans justement la coexistence de ces aires linguistiques? C'est notre langue. En accueillant aussi en France, en favorisant pleinement l'apprentissage de la langue française, c'est aussi vers les produits en français, des normes technologiques en français, des brevets en français, que se feront une part des échanges avec ces milliers de talents que nous aurons alors accueillis. J'ajoute une autre dimension, celle qu'introduit l'histoire elle-même, à la faveur des profondes évolutions en cours au Maghreb. Le projet méditerranéen est une des réponses politiques aux démocratisations en cours. Aujourd'hui encore, 4 des grandes nations de la Méditerranée occidentale ont le français en partage. Quelle chance extraordinaire pour construire des filières industrielles communes, par exemple dans le domaine des énergies renouvelables, des formations professionnelles cohérentes, et aussi en lien avec les chambres de commerce et d'industrie ou les conseillers du commerce extérieur. Des stratégies aussi de codiplomation universitaire, à l'instar des projets engagés par l'Agence universitaire de la francophonie. Voilà, mes chers collègues, dans quelle perspective peut s'inscrire notre nouvelle ambition en matière d'immigration professionnelle et universitaire. C'est dans cette perspective que j'avais évoqué la création d'un passeport économique et culturel de la francophonie, permettant aux étudiants, aux chefs d'entreprise, aux artistes, aux chercheurs d'être dans des parcours d'aller et retour. D'une certaine manière, on y a répondu tout à l'heure lorsque le ministre de l'Intérieur a évoqué ces facilités. Elles s'inscrivent non seulement dans le sens des nécessités qui ont été évoquées, mais aussi dans notre intérêt propre, et contribuent pleinement à l'apaisement qui est nécessaire.
Idem de la perspective d'un Erasmus francophone. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut aujourd'hui favoriser les mobilités et les allers-retours? Je veux dire pour ma part que les simplifications administratives qui ont été annoncées tout à l'heure par le gouvernement dans la délivrance des visas sont non seulement des facteurs d'apaisement, de respect, mais aussi très utiles au travail de nos administrations. Je sais pour ma part, pour y être souvent sur le terrain, dans nos consulats, que lorsque nous délivrons des titres de moyen séjour, et donc des allers et retours, c'est moins de queue dans nos consulats. C'est un allègement des charges de travail pour nos agents. Et c'est aussi des sentiments de vexation en moins pour de nombreuses personnes qui veulent venir chez nous. Mais c'est aussi dans les préfectures, et le ministre de l'Intérieur le sait bien, moins de queue, parce que beaucoup de personnes qui veulent revenir ensuite dans leur pays pour redemander un visa savent qu'il y a un risque de refus et donc demandent des titres de séjour. Dès lors que nous avons un titre pluriannuel, qu'avec notre collègue Matthias Fekl et Sandrine Massier l'a rappelé tout à l'heure, nous demandons et soutenons pleinement, je pense que nous allons dans le sens effectivement non seulement d'un apaisement, d'une facilité plus grande, mais aussi d'une plus grande efficacité dans notre politique d'immigration professionnelle, économique et étudiante. On ne peut pas évidemment ne pas aborder dans ce cadre la question des conditions d'accueil, et en particulier du logement. On doit en particulier revoir nos politiques du logement qui tiennent peu compte des immigrés extracommunautaires. Ces personnes vivent dans l'habitat souvent indigne et ce qui reste des foyers des travailleurs migrants illustre des discriminations constantes par une politique du sous-logement et de mise à l'écart, aussi humiliante que dangereuse et surtout contraire aux objectifs d'intégration que nous avons souvent mis en avant. Ce sujet est notamment prégnant, et mon ami Alexis Bachelet le sait, pour les immigrés âgés qui ont passé leur vie à travailler en France et qui sont ensuite largement abandonnés. Ne nous trompons pas, mes chers collègues, une politique d'immigration qui joue sur les peurs éloigne de plus en plus les personnes qui noueront demain, avec d'autres pays que le nôtre, des relations d'amitié et qui nous manqueront dans le futur. Il est temps de réaffirmer sans complexe que l'accueil et l'intégration des étrangers est une force. Sortir de l'hypocrisie, c'est assumer que l'immigration est une des sources de notre identité nationale et francophone. Notre politique d'immigration doit contribuer à consolider cet espace économique francophone aussi, qui peut-être, cela dépend aussi de nous, concernera près d'1 milliard de personnes demain en 2050. Cette francophonie culturelle et économique, ce sont aussi ces immigrants qui l'incarnent. L'ambition francophone, parce qu'elle fait se rencontrer des cultures et des talents du monde entier, notamment chez nous, en France, constitue aussi une occasion exceptionnelle pour la France de reconquérir à nouveau les cœurs et les esprits. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député.